Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les gars. Bienvenue dans un nouvel épisode de Crossover. 18ème, Exactement. la majorité. Le temps avance vite, hein. Ça, c'est. Quand on s'amuse. On a commencé quoi? On a commencé en septembre? J'ai l'impression que c'était hier. Et la saison est déjà quasiment bientôt finie, donc Peut-être le temps de remercier tous nos fans aussi, merci, tous nos followers, tous nos likes, merci Maël. à nos sponsors. On va parler NFL aujourd'hui, évidemment. On va faire le résumé de la semaine 12, vous savez comment ça marche. On va revenir sur nos prédictions, sur les matchs, des petites analyses, remises de trophées, Ouais. et puis nos prédictions pour la semaine Ouais. 13. Avec deux ou trois trophées inédits cette semaine. C'est ça, qu'on vous expliquera au moment venu. Voilà. En tout cas, on espère qu'on va faire mieux niveau prédiction la semaine prochaine parce que c'était pas fameux cette semaine. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour Parce qui. que Monsieur Morales, enfin vous l'avez remarqué, Monsieur Morales n'est pas là. Mais comme il est pas là, les absents ont toujours tort. Ils ont et donc, tort. on Ah ne ouais. dira pas qu'il a bien fait. Ah non, bah non, c'est vrai en fait. Voilà, Ok, bah il a fait de la merde. Donc ça Voilà. veut dire que j'ai gagné cette semaine. tout à fait. Je te propose de directement s'attaquer au résumé de la semaine passée avec le premier match qui était les Bears contre les Lions. Ouais. Alors, donc sans Trubisky, Non. les Bears qui gagnent encore. J'imagine que c'est pour ça que tu pensais que les Lions allaient gagner, parce que Oui, j'ai tenté un coup de poker. Hein. t'as Moi, tenté un coup de poker. En soi, ils n'étaient pas encore niveau course playoff, il y avait encore moyen dans leur division. Hein. Oui, mais là maintenant c'est fini. Hein. Donc les Bears je crois que. Attends, ils sont à 8-3 maintenant, les Vikings sont à 6-4. Ouais, Je crois que théoriquement, si les Bears gagnent le prochain match contre les Giants, ouais, ils sont. ouh, ça va être serré ça. Genre, ils sont- Trubisky jouera pas non plus d'ailleurs pour Non, les Jets. Mais donc ça veut dire qu'ils sont presque assurés d'être. Enfin, presque, ils sont. Quasi. Sauf. Non, sauf c'est quasi sûr. sauf Parce énorme que surprise, ils seront. même s'ils sont pas champions de leur division au final, ils seront dans la course au playoff parce que Non, les autres divisions ils sont d'office ils dans les sont- playoffs. Enfin, non, d'office, on va dire des conneries. Ils gagnent 2 matchs, ils sont en playoff, ça c'est sûr et Ouais, certain. sûr. Et ils gagnent un match, ils sont probablement gagnants leur division, donc d'office en playoff, avec genre un match à domicile. Pour revenir sur le match en tant que tel, la défense des Bears, qui est vraiment, je pense, la meilleure de NFL pour le moment, Ouais, bah, c'est monstrueux. Et en parlant des Lions, je pense il est temps de tanker quoi. ouais, j'ai l'impression que c'est une équipe qui comprend pas trop non plus. C'est un peu Le les Washington. principe, ouais. C'est un peu les Washington. Ah bah Washington, on a été premier de division, tu vois, on a essayé au moins. On a encore Oui, tradé c'est pour vrai. un type et tout. Les- Eux, ils tradent leur meilleur receiver, leur deuxième peut-être meilleur receiver. Mais ils ça avaient pas de dépend. chat non plus, parce que leur meilleur receiver, meilleur running back était blessé aussi pendant ce match. Hein. Ouais, mais je veux dire, ils l'ont eu pendant plein de temps et ils lui donnaient pas la balle. Matthew Ouais. Stafford fait une saison mais dégueulasse. Ouais, il fait pas une bonne Dégueulasse. saison. Il fait une saison genre hyper inconstante, mais le haut, c'est genre. Enfin, le haut de sa forme, c'est moyen pour un quarterback NFL. Donc, c'est pas Ouais, non. une saison à oublier. Donc voilà, ça c'était pour le match de Thanksgiving. Il y avait celui-là, il y avait aussi les Redskins qui jouaient contre les Cowboys. Ouais. Alors voilà, les Cowboys Un qui match viennent fort. ultra important. Ultra important. Non, c'est vrai, pour la Parce pour la que, division. parce que là, franchement, si les Redskins gagnaient, ils étaient à 7-5. Les Cowboys étaient à 5-5. Non, Non, ils étaient à. ils étaient à 5-6 du coup. Ouais, si, Ils étaient à 5-6. Donc ça veut dire que seuls les Redskins dans cette division avaient un bilan positif. Et franchement, si on avait 7-5, vu le reste de notre calendrier, je pense qu'on était d'office Ouais, dedans. d'office. Là maintenant, on s'est mis là dans la merde parce que suffit que les Cowboys gagnent tout leur. Et là, Bon, ils ont l'air chauds. oui, hein. sauf que là, petite chance pour les Redskins, ils jouent contre les Saints. Hein. C'est, Ouais. aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on est le 29 C'est ça. novembre, ils jouent contre les Saints, donc ça c'est probablement une défaite qui va s'ajouter. Après, les Cowboys et les Redskins jouent tous les deux contre les Giants. Ça c'est une victoire cadeau normalement. Et nous, on joue 2 fois contre les Eagles. Ça c'est normalement, les Eagles sont très mauvais. Hein. On en reviendra à un autre match. On en reviendra, mais, ouais. Mais ils non. sont vraiment pas impressionnants. mais en tout cas, donc, Enfin, les Redskins non plus, tu vas me dire. non, mais les Cowgirls qui ont très bien fait ça et ils donnent plein des fois la balle à Zeke. Ouais, et- avec un Zeke qui est genre, ben, je crois qu'il a maintenant le plus de rushing yards de la NFL. Ouais. Et Dak qui mine de rien en fait, les Cowboys depuis leur débâcle à Tennessee, Ouais. ben ça joue pas trop mal. Hein. Mais le gars qui a tué le match, c'est Amari Ouais, Cooper. Amari Cooper, et Dak et Amari Cooper, la connexion. Merci elle est- John Gruden. Ouais. Merci. Big up à toi. Hein. Merci de nous avoir foutus dans la Mais merde. quoi, il a reçu quoi? Un choix de draft hein, pour ça Deux premiers Deux choix. premiers choix de draft. Ah ouais, ben non, c'est bon, je l'aurais fait aussi quand même en fait. Mais... Non, mais merci à toi, hein, John. C'est bien, tu fais péter ton équipe, mais fais pas péter ma division, espèce Ouais, de con. nique ton On frère quoi. Franchement, le mec, les Cowboys, ils n'avaient pas un receiver correct. Là, il y en a un, mec. Franchement, bon, après, le problème avec les Redskins, c'est que nos cornerbacks, c'est vraiment la misère, quoi. Ouais, mais c'est Ah, pas, ça, pas c'est que ça. vraiment Hein, le laisser passer, quoi. c'est une équipe, c'est vraiment, enfin, t'as l'impression que c'est des kids bowling quoi, tu vois. Il y a des Ouais. kids qui perdent de partout, mais il y en a toujours une qui reste. Mais là,
Quelle métaphore, hein. Super, Mais merci. tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Complètement. Normalement, ça va s'effondrer. Match prochain, à mon avis, ça va s'effondrer. On verra bien. Ce sera pour la semaine prochaine. Ensuite, on avait le dernier match de Thanksgiving, les Falcons contre les Saints. Alors, les Falcons, là, c'est fini. Hein. Les espoirs. Non. C'était déjà fini la semaine passée, mais cette fois, là, c'est vraiment. Ouais, mais c'est un match sans surprise. Enfin, tout le monde s'attendait à ce que les Saints gagnent. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais les Falcons n'ont même pas fait un petit combat. Hein. Peut-être dans les 2 premiers cartons, ça allait. Et puis après, Julio qui est quand même toujours là. Hein. Moi, je trouve qu'il fait ses. Ouais, moi, j'aimerais bien qu'il le trade et qu'il aille dans une sale équipe. Mais sale équipe, les Falcons, c'est censé. Ce serait pas mal. Non, les Falcons, c'est censé être une sale équipe quand même. Non, mais je sais bien. Je comprends pas ce qui se passe. Pour moi, honnêtement, je sais pas toi, mais moi, je trouve que c'est l'équipe la plus décevante cette année. Par rapport à ce que je pensais qu'ils allaient faire. Tu vas me dire les Giants. Mais... Ouais, moi j'ai quand même les Giants. Hein, oui, mais moi, je les avais pas mis en playoff, les Giants. Soit tu les avais en playoff. Moi, les Falcons. Tu les avais mis en wildcard, toi, je crois. Hein. Genre, c'était peut-être possiblement une équipe qui allait aller en playoff. playoff. J'ai dit peut-être. Non, c'est vrai. Oui, mais pour moi, les Falcons, c'était un lock, quoi. C'était sûr. Moi, je les ai mis au Super Bowl, perso. Hein. Moi, j'avais mis Saints et Falcons qui étaient d'office dedans. Et pour moi, Falcons, je pensais que ça allait aller loin, quoi. Ben, ça se dispute avec eux, les Jaguars, en fait. Mais je comprends pas parce que Matt Ryan fait pas une mauvaise saison, Julio Jones fait entre. Ça dépend, hein. Matt Ryan fait pas une mauvaise saison, ça dépend des matchs. Hein. Et je te signale qu'il a quand même commencé le premier match de la saison avec 20% de pourcentage de réussite à ses passes. Hein. Et un match sur 2, c'est plus, ça se rapproche de ça aussi. Hein. Ouais, d'office. Mais bon, voilà. Donc, lui, il a vraiment de la chance d'avoir Julio dans son équipe. Hein. Drew Brees, mec, qui a 32 touchdowns. Ouais, et il a surtout. Hallucinant. Mec, ouais, il va battre quoi? Il va battre le record son propre record de pourcentage de passes réussies, de completions. Et il va battre le record aussi de QBR. Ouais, mais mec. Son propre record à lui d'ailleurs aussi, je crois. Par rapport à Mahomes, il fait moins de touchdowns, mais il a beaucoup moins d'interceptions. Non, mais Breeze, il fait tous les bons choix au bon moment tout le temps. Cette saison en tout cas. Et c'est pour ça que je me demande si. Parce que là, c'est beaucoup trop beau, beaucoup trop rose pour les Saints. Parce que. Déjà, il y a plein d'analystes qui disent qu'ils risquent de perdre contre les Cowboys. Mais non, moi je les vois quand même. Ils jouent chez eux. Hein. Ouais, c'est ça. Non, ils jouent pas chez eux. Non, ils jouent aux Cowboys. Ils jouent aux Cowboys. Merde, ouais, ils jouent aux Cowboys. Ils jouent aux Cowboys. Donc, bon, c'est possible. Mais non, moi le truc que je vois, c'est que déjà, ils ont perdu leur premier match de la saison. Hein. Après, ils ont eu de la chatte avec un espèce de. Ils ont joué contre les Browns leur deuxième match de la saison. Ouais, après, mec, tous les autres adversaires, ils les ont écrasés. Quoi. Pas tous. Déjà, les Giants, c'était laborieux. J'ai vu ce match, c'était très laborieux contre les Giants. C'était pas de l'écraser. Et c'est que depuis 3-4 matchs où c'est vraiment ils écrasent. Ils ont de la chatte d'avoir genre. Parce qu'ils allaient très mal commencer la saison, ils avaient une hyper mauvaise défense et ils ont de la chatte de tomber contre des adversaires qui ont permis à cette équipe de genre d'un peu évoluer et de s'améliorer. Après, la NFL, c'est la ligue de n'importe quel sport qui est la plus random. Ouais. Et du jour au lendemain, les Bills peuvent gagner contre les Pats ou contre les Jags. Ou contre les on en reviendra après. Ou les Browns peuvent gagner. D'ailleurs, ils ont gagné contre les Bengals avec leur ancien coach, Hugh Jackson, qui ramasse les essuies maintenant dans les vestiaires. Non, et on parle de lui. Il nettoie les douches. Et, il y a une rumeur comme quoi il pourrait être le prochain head coach des Bengals. C'était à péter de rire parce que c'était quand même l'espèce de stat. Donc ils vont remplacer un coach qui a gagné un match de playoff en 10 ans, je crois. 25. En 25 ans. Ouais, ça fait 25 ans qu'il est là. Ok, ça fait 25 ans. Il a gagné un match de playoff déjà. Non, c'est ça. Hein. Ou il a été une fois en playoff. Non, je pense qu'il a pas. Il a pas gagné. Ouais, il a pas encore gagné le match de playoff en 25 ans. Ils vont le remplacer par un type qui a gagné 3 matchs sur les derniers 48. C'est ça. Un truc hallucinant. Un truc comme ça, quoi. Donc, mais juste. Non, 48, j'abuse un peu. Les gens disent, en fait, ce Hugh Jackson, mec, il doit être suraimé des médias et des GM, quoi. Non, mais c'est pas possible. Le truc, c'est que c'est. En fait, trop nul, ce type. Ouais, il est très très nul en coach, mais c'est. Pour le coup, moi je trouve que c'est pas un mauvais dénicheur de talent. En fait, le type, il est vrai, genre vraiment, il scout. Parce que déjà, Baker Mayfield, c'est lui. Apparemment, l'année d'avant, il voulait drafter Carson Wentz. On l'a pas autorisé. Genre, il voulait drafter, je sais plus, Deshaun Jackson aussi. Genre, on l'a pas autorisé, tu vois. Donc, il y a eu des trucs comme ça où, genre, en mode, il savait qu'il y a des quarterbacks qui allaient, genre, bien donner. Et. Watson, tu veux dire, du coup, Deshaun Watson. J'ai dit quoi? Jackson. Ouais, Deshaun Watson, excuse-moi. Mais non, et donc du coup, par exemple, cette année, Baker Mayfield, c'était un choix hyper risqué. Et d'office que tu le fais pas si le coach est pas derrière. Non, mais ça d'office, mais je pense que c'est pas mal, effectivement, mais c'est en tant que play caller, quoi. C'est non, mais en fait, le truc, c'est que moi, je crois franchement, je crois quand même, pour être coach en NFL, t'as besoin d'un minimum de charisme et un minimum d'autorité. T'as vu, je sais pas si vous avez regardé les Hard Knocks, mec, mais
c'est la série qui monte le training camp chaque année. Et cette année, c'était les Browns. Et il a zéro Ouais. charisme, quoi. Il Non, ouais. demande à un certain moment, il demande à son offensive coordinator de pas trop dire des trucs parce qu'en fait, c'est lui le boss et donc il aimerait bien que tout le monde sache que c'est quand même lui qui prend Ouais, les ouais, décisions. mais c'est Si ouais. tu dois demander ça à ton. Enfin, bref. Soit, parlons plus football. Et Ouais, donc, ben, les donc Baker, Browns ouais, qui ont très bien joué avec un ouais. Mayfield en feu. Ouais, Mayfield 4 touchdowns, 0 interception, je crois 260 yards, quelque chose comme ça, un match presque parfait. Moi, j'aime beaucoup leur tight end aussi, Njoku. Le Black qui a fait un sale Ah oui, touchdown. oui, le touchdown, oui, oui, très bon d'ailleurs. Mais bon, Ouais. Et ça, leur running back, Nick Chubb, qui, ouais, qui Nick monte en Chubb qui puissance. aura peut-être un trophée à On la fin de ce verra. podcast. Mais toi, tu vas le. Ouais, non. Ah, On non, verra, on verra, on on verra, on verra. verra. Mais c'est vrai que j'avais oublié ce play du tight end. Parce que c'est Ouais. genre. Mais au final, ça, je me suis dit, tu tombes sur trois autres arbitres, ils sifflent ce play au moment où Ouais. ils retournent en arrière. Hein. C'est genre, ils ont de la chatte que les arbitres ont vraiment laissé jouer. Sinon, c'est ça, là. Déjà, c'est drôle parce que les présentateurs se foutent de sa gueule quand il essaie de sauter. Au Ouais. final, après, bon, c'est touchdown. Mais allez voir ce play si vous avez l'occasion. Et d'ailleurs, Bengals, Andy Dalton s'est blessé Ouais. dans ce match et c'est le backup qui a repris le match et ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Puisqu'il est out Donc les Bengals qui jusqu'à la peuvent fin. dire plus ou moins bah déjà c'était déjà mal parti mais maintenant qu'ils peuvent dire quand même adieu au La playoff, hein. blessure d'AJ Green leur a fait très Ouais. mal. Et, Alors qu'ils avaient commencé 4-1 je crois. et là, si c'est en mode rebuilding, attention à un petit trade d'AJ Green. Hein. Ouais, mais ça c'est très probable mais après tu l'envoies chez qui? Euh, Les Raiders? Non, non, les Raiders non, non. non, mais tu vois, il y a d'office une équipe qui serait, genre par exemple, un Indiana a besoin d'un autre bon receiver. Enfin, il y a des équipes qui seront prêtes à Les trader Jaguars ils ont besoin hein, au les final. Jaguars, mais qui vont mettre le pactole hein, pour AJ Les Green. Jaguars ils peuvent proposer un petit trade Bortles. Tu sais ils vont essayer de le refiler partout. Mais non non mais c'est affaire à suivre. Après on avait un match les 49ers contre les Bucks. Moi, perso, je sais pas si tu l'as maté celui-là. J'ai maté le résumé, ouais. Moi, Euh, je t'avoue que je l'ai pas regardé ce match-là parce que bah, il m'intéressait pas des masses. en tout cas, 49ers, moi ce que j'ai noté, c'est que c'est. Attends, juste un petit truc sur les Browns et les Ah, Bengals. excuse-moi, t'avais encore quelque Il chose y à. avait un Excuse-moi. play qui ne sera pas dans nos récompenses, mais que je voulais un peu mettre en avant. C'est un trash talk, et on aime beaucoup les trash talkers. Randall qui fait une interception sur le Donc sideline Randall, joueur des Browns. des Browns, cornerback pour les Browns. Il fait une interception sur Andy Dalton. Il prend la balle, il la donne à son ancien coach Hugh Jackson. Et juste Qui... voilà quoi. Et Et Hugh Jackson. qui lui fait une petite tape dans le dos, genre, tu vois, Bien à joué, la mec. villetterie Ouais, ouais. sur Kobe quoi. Ouais, ouais. Genre, ok, tu viens de me foutre une branlée. Sauf que ça, c'était classe. Ouais, L'autre, c'était pas classe, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, Mayfield qui a dit que. Ouais, Qui a mais serré la main tout sèchement à ouais, Hugh Jackson et qui a dit qu'en fait, il n'aimait pas les gens qui allaient chez les rivaux comme ça. Et il a bien raison. non, il a dit. Mais moi, je serais Je hyper crois, content je aussi. crois mot pour mot, il a dit genre ouais, c'est bizarre d'avoir eu un type pendant genre la moitié de la saison qui te dit de te battre pour lui et qui à la moindre occasion se cache chez les rivaux. Voilà ce que Ouais, j'en pense. Il a dit ça. ouais. Moi, je Et- trouve il aura mieux fait de fermer sa gueule, Non, moi perso. j'adore. Non, moi je trouve qu'il aurait mieux. Déjà, enfin, si c'est pour dire ça, ferme ta gueule, parce que là, c'est. Tu t'aurais pu dire genre non, je respecte pas ce move, tu aurais pensé là, c'est genre un peu de sous-entendu de partout et tout ça. Enfin, assume un peu ce que tu dis, c'est chiant des espèces de sous-entendus comme ça, parce que maintenant tout le monde est en train de critiquer ce qu'il dit, donc il est en train de répondre aux critiques de ce qu'il a dit. Ouais, mais C'est chiant enfin, quoi. après, c'est le problème des médias aux États-Unis, Aux c'est que États-Unis. aux États-Unis, enfin, dès que tu fais un commentaire, c'est extrapolé 10 fois et t'es Ouais, obligé de ouais, mais faire une presse conférence. Non, non, je sais. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on peut passer au match de la semaine quand même, les 49ers contre les Ouais, Bucks, donc hein. 49ers contre les Bucks. James Winston qui commence et qui va sans doute commencer la semaine prochaine C'est aussi. ça, qui a fait un match correct. Après, offensivement, les Bucks, c'est pas mauvais. Ben, ça marque énormément de points cette saison, Ouais, hein. hein, Je sais pas si tu genre ils ont remarques, Mike mais Evans qui fait une non mais saison ça fait, toujours. je crois qu'ils ont 5 ou 6 matchs à plus de 30 points hein, déjà, donc Ouais, c'est leur défense c'est qui pas est tout le monde, catastrophique. c'est pas tout le monde Et qui peut faire alors, ça. moi, un Oui, truc et que leur je. quarterback aussi, hein, faut pas tout remettre sur Oui, la oui, oui, défense. mais je veux dire, enfin, après, si tu drafts un QB et que. Mais leur Mais défense est vraiment cata. ils vont pas drafter un QB parce que en soi James Winston c'est quand même c'est censé être leur projet pour le long terme, hein, quand même encore. Ouais, tu peux pas dire. Et Enfin, James tu vois, si Winston ça d'ailleurs marche pas. qui maintenant enfin après ses déboires de violence c'est violence quoi? Il a violé sa femme? Non, il avait violé il avait attouché sexuellement une conductrice de Uber et apparemment là ça va se régler en En justice. justice.
et il va devoir payer la modique somme de 75 000 $. Bon, ça va. Ça va. Il s'en sort pas mal. Mais d'ailleurs, Mais donc ce sera fini pour ça. en parlant de violence, avec Jusqu'à la prochaine. les femmes, le Attends, linebacker des 49ers Oui. n'a pas C'est joué Fos- ce match, Ruben Foster, C'est Foster, ouais. et parce qu'il a encore été pris pour avoir de nouveau tabassé sa compagne. Et nous, comme on aime bien chez les Redskins les tabasseurs Ouais. d'enfants ou de femmes, on l'a réclamé parce qu'il a été coupé par les 49ers. Très bon joueur, Suspendu 3 matchs par la NFL. c'est ça, très bon joueur, mais donc À mon avis, c'est le nombre de coups qu'il avait donné à la femme. il y a de C'est grandes pas- chances c'est- pour qu'il c'est- ne joue pas, quoi. Non, mais Il y a- c'est comme ça qu'il le voit. il y a de grandes chances pour qu'il joue pas cette année en plus, donc c'est un peu un mot Mais tu- c'est juste qu'ils l'ont réclamé, mais ils le payent pas et on verra bien. Mais ça va être marrant. Imagine genre les double dates entre Adrian Peterson et sa femme et lui et sa future femme, tu vois. Ouais, Quoi, ça tu dis va. quoi, salope? Mais, Ça va être drôle, ça va être drôle. mais donc voilà, un match 49ers pour moi, j'avais noté, c'est quand même l'effectif le plus faible, je pense, Ouais. en termes de talent. Non, ça c'est vrai. Il y a C'est- juste le point positif de cette saison, c'est Brilla, quoi. Ouais, putain, et quand il a été blessé, on l'a vu, hein, parce que là, Ouais. il a fait. Encore là, c'est le seul qui a bien joué. Donc voilà, donc un match de tanking où les Buccaneers sont gagnés. Ensuite, un autre match de tanking. Ou perdu, on sait pas. Ou perdu, un autre match de tanking où les Jaguars affrontaient les Bills Ouais. et, Et l'équipe, la deuxième équipe la plus décevante de cette saison, a encore une fois déçu. officiellement après le match, Bortles est bench pour Ouais. le prochain match. Donc ça sent plus ou moins la fin de l'ère Bortles aux Jaguars, qui a duré une saison. Alors qu'ils viennent de le re-signer pour Ouais. un gros contrat l'année passée. Ouais. Super, bravo les gars. Ça va une fois en playoff et ça donne de la thune. Mais premier coup dur pour les Jags quand même, parce que c'est quand même une équipe, ça fait 2 ans qu'ils sont en train de reconstruire, ils avaient un projet, Ouais. défensivement c'était top et tout ça. Cette saison c'était censé être la saison de confirmation, ils allaient être nouveau en playoff, ils allaient se battre pour le titre. Ça avait hyper bien commencé avec 3 victoires, 0 défaite, et bam, on est à 7 défaites d'affilée. Mais niveau défense, c'est toujours bon, mais comment tu veux tenir aussi quand, genre, ton attaque, c'est 3 plays et puis punt. Et Ouais. puis t'es de retour sur le terrain, quoi. Ouais, et puis vu que les trucs d'avance sont mal donnés, enfin sont mal passés, bam, tu donnes la balle à Yeldon, tu donnes la balle à Ouais. Fournette. Big up à Fournette d'ailleurs, qui s'est fait éjecter parce qu'il s'était battu avec. Alors qu'il faisait un bon match. Non, Il faisait un bon match. Hein, en Fournette, plus. t'es un débile. Qu'on le sache, c'est le prix un peu débile de la semaine. Mais. Ah, tu le donnerais genre à Fournette, toi? Non, mais je veux dire, c'est quand même fou. T'es le seul truc offensivement qui marche dans Ouais, ton équipe. mais ça réfléchit. C'était encore serré hein, au moment où il l'a fait. Ouais. C'est un match serré d'ailleurs. Ouais. 21-24. Et tu te fais éjecter. Et après le match, tu dis ouais, je le referai encore. Je devrais protéger mes équipiers. T'es là. Gars, Ouais. t'étais même pas dans le play. Tu sais très bien que c'est une bande de. Enfin, il va jamais rien se passer. Et les gens ont des casques au pire. Ouais. Tu veux mettre une droite sur un mec qui a un casque, tu te fais plus mal à la main qu'autre chose. Hein. C'est vrai. Tu te casses. Il est con aussi. Ben oui, Bon, voilà, désolé pour Voilà, ce ça, langage. c'est- Fournette, si tu nous entends, Ne me touche pas, s'il te plaît. on peut avoir un autographe. Ouais. Et donc voilà, donc un match Josh Allen. Il faut rendre à Josh Allen ce qui. Ouais. On l'a critiqué au début de l'année, Ben, mais pas- très non. bon. Bon, perso, nous on l'a pas énormément critiqué, on a juste dit qu'il manquait de précision, ce qui est toujours le cas. Ouais, c'est vrai. Mais on a dit Mais- que c'était quand même mais il y a- un gros problème pour un Mais quarterback. il y a quand même une autre personne dans l'équipe d'en face qui a pas arrêté de critiquer Ouais. Josh Allen tout au long de la saison. Ça a commencé avant que la saison commence. Mhm. Ça a continué jusqu'une semaine avant le match même. Tout à fait. Monsieur Jalen Ramsey, Monsieur Jalen Ramsey qui avait Alors affirmé là- que Josh Allen, quand on lui avait demandé qu'est-ce que tu penses de Josh Allen, il avait dit, et je quote, he's trash. Ouais. Je Tout à fait. ferme les quotes. Qu'est-ce qu'il a fait Josh Allen? Il Il a a fait mis un- la misère. Il a fait un match magnifique. Magnifique. Avec, pour moi, c'était presque. Je pense pas que je vais lui donner, mais ça reste peut-être. Enfin, ça allait être un des plays de la semaine, peut-être. Le play Odell de la semaine, son touchdown C'est de vrai. 75 yards, où il se fait déglinguer par la ligne, Ouais, magnifique. ligne défensive, mais il arrive à sortir la balle, un espèce de canon, magnifiquement précis en plus, pour le coup. Et tu vois que niveau force de bras, c'est hallucinant. ce qu'il- Un rushing touchdown aussi qu'il a fait. Ouais. Pas mal. Deux Franchement, Un Ouais, je sais plus. le futur a pas l'air dégueulasse non plus pour les Bills, je trouve, parce qu'ils ont une très bonne défense. Bah, ça dépend, parce Ils qu'après, ont- tu vas voir le s'ils problème. gardent McCoy, s'ils gardent Josh Allen qui se développe, et il faut qu'ils trouvent juste des receivers, quoi, parce que le receiver, c'est vraiment des pires. Ouais, types. mais après on dit ça, et ça se trouve, le match d'après, ils vont se faire Oui, plumer j'ai de. vu.
tu crois? AJ Green. Ouais, parce que je crois que c'est peut-être le premier match correct de. Non, mais c'est toujours même pas un match correct, c'est un match acceptable de Benjamin. Ah, putain, lui, Benjamin, là, comment est-ce qu'il a quand même trouvé un job en NFL? Celui-là, faut qu'on m'explique. Hein. bah, c'est simple, il était au collège, il avait 24 ans, ils en avaient tous 18. Il a fait une saison parce qu'il était plus grand que tout le monde, plus fort que tout le Ouais, monde, et bah puis voilà. voilà, tu vois. Ouais, bah écoute. C'est dommage. Ensuite, après, on a les Raiders contre les Ravens. Alors, en parlant de rookie quarterback, on a eu un autre bon rookie quarterback Ouais, non, avec Lamar Jackson. Franchement, il a de la chance de commencer le match, enfin, enfin, d'avoir ce match contre les Raiders. Il joue pas bien, hein, je suis désolé. Je Non, trouve que c'est un peu dur. non, ça se voit que le coaching staff sait que ce type sait pas lancer la balle et ça se voit les passes de plus de 30 yards. Mec, c'est 2 interceptions dans ce match quand même contre les Raiders. Hein. Les Raiders qui n'ont pas beaucoup d'interceptions à part ça. Non, ils en ont rien à foutre d'ailleurs les interceptions et genre franchement, il sait courir. Hein. Je dis pas ça le contraire, je dis pas le contraire, mais grand, les passes de plus de 10 yards, il a du mal à les faire et ça c'est pas normal. Mhm. Donc Bah, après il y a le débat hein, se lance, hein. Ou bien tu prends Flacco qui fait un match sur 2 dégueulasse, ou bien tu prends lui qui a gagné 2 matchs, donc parce que Flacco va revenir le match prochain normalement. Non, ils ont Toujours dit qu'ils pas. allaient mettre Lamar titu. Ok. Parce qu'il a fait 2 bons matchs, donc voilà. Ouais. Et Moi, les Ravens, en fait, c'est très intriguant quand même comme situation parce que ils sont vraiment dans la course encore pour le playoff, surtout Ouais. depuis que les Bengals sont en train de s'effondrer. Donc, Ouais. je veux dire, les Ravens, tu peux pas te permettre de dire genre, ok, on va mettre Lamar pour développer Lamar. Tu dois dire dans ta tête, je mets le meilleur QB possible. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Si au bout d'un carton, il y en a un des deux qui est pourri, tu changes. Je sais pas, mais moi je suis vraiment pas fan de ce type. Perso. Après ça devient compliqué si tu fais un peu à la Buccaneers où tu dois changer de QB toutes les mi-temps, quoi, tu vois. Mais oui, mais les Comment Buccaneers. tu prépares toute ta semaine, quoi? T'es là, genre les gars, on va faire C'est des ça, plays avec l'autre et des plays avec l'un. Le truc, c'est que genre Fitzpatrick et James Winston sont quand même vachement plus similaires que Flacco et Lamar Jackson. Oui, Hein. c'est ça. Donc t'as un gameplay complètement différent si tu prépares ta semaine Ouais, avec la ouais, c'est ça, c'est genre tu prépares parce que je crois qu'il a encore couru pour 75 yards, hein, Lamar Ouais. Jackson, donc ça fait, je crois que c'est 200 yards en 2 matchs. Je crois qu'il a même battu un record pour un rookie quarterback. Enfin, non, pas un rookie, pour les 2 premiers matchs d'un rookie. Donc, enfin voilà, moi je suis pas fan. Les Ravens ont gagné, mais c'est quelle surprise. Ils jouaient contre les Raiders. Bah, les Ravens, attention en playoff quand même. Ouais. Ils ont un calendrier facile aussi parce qu'ils doivent. Ouais. S'ils jouent encore, ils doivent encore jouer les Bengals et les Browns, je pense. Qu'est-ce que j'ai pas. Ils jouent contre les Falcons la semaine prochaine. Enfin, Ouais. cette semaine. Donc, ça, c'est normalement, théoriquement, ce sera un match aussi qu'ils vont gagner. Ouais, Mais moi, je suis pas fan. J'espère pas les voir en playoff, mais bon. moi non plus. Ensuite, on avait les Seahawks contre les Panthers. Ouais. Beau match. Grand match. Enfin, un beau match. Enfin, oui, je Match- veux dire, match serré. avec deux belles équipes. Ouais, mais match serré. Et franchement, les Seahawks, beaucoup de gens les avaient quand même mis genre en mode ils vont rien faire cette année et il n'y a rien à faire. Dont nous. Dont Il nous, faut- tout à fait. Sauf Monsieur Morales. Mais Enfin, il non, faut Monsieur rendre Morales, à- Monsieur il faut Morales. rendre à Wilson ce qui appartient à Wilson et je trouve que Pete Carroll aussi fait un très bon Il faut boulot. rendre à Pete Carroll aussi. Ce qu'il a. Ouais, c'est ça. Mais non, ouais, il fait un bon boulot. Je sais- J'avais mis les Panthers pour être gagnants pour ce match-là, mais genre, je pensais que ça allait être serré d'office. En fait, ils gagnent que des matchs serrés, les Seahawks. Ouais, mais les Panthers, moi je suis quand même. Ça fait 3 défaites d'affilée. Ouais, ils étaient à 6-2, ils étaient presque Là, assurés ils sont d'aller en dans la play-off. merde tout seuls, Ouais, quoi. tout seuls. Surtout qu'ils vont jamais gagner leur division Ouais, tout puisqu'ils seul. sont chez les Saints, donc ils doivent avoir un bon résultat pour passer en mode wildcard, quoi. Ouais, enfin, McCaffrey qui fait encore un grand match, mais il y a quelque chose qui cloche, quoi. Enfin, ça se voit que c'est DJ Moore qui joue encore bien. de mais DJ Moore qui fait un petit touchdown de. C'est peut-être dans mes plays de la semaine aussi. Mais putain, tu vois, c'est ça, j'en ai beaucoup trop. Petit touchdown de 100 yards. Attends, Tyler Lockett, il met un sale touchdown aussi avec Russell Wilson et puis il fait la célébration à Allen Iverson. Ouais, Je sais pas si j'ai t'as vu. vu. Très sale. J'ai vu. Euh, Mais c'était moins impressionnant que DJ Moore, je trouve. Ouais, mais en tout cas, franchement, c'est Mais je sais pas, je sais un quoi. chouette match en tout cas à Les voir. Seahawks qui, grâce à cette victoire, sont encore dans la course au playoff. C'est ça. Et c'est marrant parce que j'ai lu que apparemment les Panthers pensent à virer leur kicker. Sérieux? Qui a quand même fait de très bons matchs. Ok, il s'est raté sur 2-3 matchs, mais comme je peux te citer tous les kickers de la ligue, quoi. Non, mais. Gano. Oui, mais. Enfin, Graham Gano, s'il te plaît. Mhm. Moi, perso, le gars, il a mis un field goal de 63 yards contre les Giants pour gagner le match. Tout à Hein. fait. L'année passée au Pro Bowl, je crois.
Mais tout c'est à vrai que fait. l'année passée en playoff, plus ou moins les Panthers se font éliminer parce que lui il rate un kick au début du match, hein. Et il leur a fait perdre un match la semaine passée où il rate Oui, mais un kick non, non, à. le match de la semaine passée, c'est Cam qui le perd, hein. Ouais. L'espèce de two-point Oui, conversion mais où tu il vas le jamais rate. cut Cam. Un kicker, c'est hyper Non, facile à cut, tu vois. ben non, un bon kicker, quand tu l'as, tu le gardes, hein. Mais moi, c'est ça que je comprends pas, c'est que quand on regarde, surtout cette année, je trouve, c'est tellement dur d'avoir un bon kicker, j'ai l'impression, en NFL. Comment Ben, c'est sur... tu vas cut un type pareil, tu vois. Comment s'appelle celui des Packers encore? Crosby. Ouais, Crosby, il y a 2 semaines, il rate 4 de ses Ouais. 6 field goals alors que ce type, genre, n'en rate jamais. Ça arrive une semaine off, hein. Ah, ben, Justin Tucker, le meilleur kicker peut-être de l'histoire, qui joue chez les Ravens, il a raté un extra point pour la victoire et ça leur a coûté le match. Et il leur revenait pas lui-même, tu vois. Et c'est Ah des oui, trucs qui peuvent arriver, tu vois. c'était hyper drôle ça. Mais personne n'en. Enfin, Ouais, ouais, c'était très drôle ça pour le coup. tout à fait. Enfin bref, donc un Russell Wilson en forme Ouais. et un bon Un- match. Et et, donc les un, Panthers sont et, difficiles. et un Carson qui a fait aussi un des plays. Enfin, le running back. Ouais, Carson. C'est quoi son prénom? Je sais pas. On va l'appeler Ben. Ah non, Carson. mais non, mais Ben Carson c'était le candidat aux élections présidentielles de Black. Mais on va l'appeler Dwight. Dwight Carson. Dwight Carson qui. Le salto de l'année. Allez le voir si vous pouvez. Ouais, Mais ouais. c'est juste. Mais c'est hallucinant. Hallucinant. Les athlètes que tu as en NFL, c'est quand même genre un truc de malade, hein. Comment il arrive à retomber sur ses pieds après donc Le gars elle se fait saute. choper quoi. Le gars saute. Pendant qu'il est dans les airs, il se fait choper par un type. Les jambes partent au-dessus. Et là, tu vois que c'est lui qui fait l'espèce d'impulsion pour retomber sur ses pattes et faire un salto parfait. Tout en gardant la balle. Et réussir un petit 10 yards de. Enfin, ces types sont juste Hallucinant. hallucinants, quoi. Ça, c'est. Des beaux athlètes. Bah non, tu compares. T'imagines si ça c'était Christian, il serait encore en train de rouler, de tomber et de pleurer, genre maintenant, quoi. Après on avait Enfin un bref, voilà. Donc les Seahawks, très belle victoire. voilà, après on avait les Pats pardon contre les Jets Jets. Ouais, moi avec le retour de Gronkowski. ouais. Je me suis Euh, dit dans ce match-là, genre franchement, les Pats, ils ont de la chance d'être dans une division tellement nulle, hein. ouais, franchement, Depuis 10 ans quand même, mais hein. c'était pas le même cas. Miami a été très fort pendant des années aussi. Hey, pas chez moi, hein. Quoi. Mais les Jets n'ont pas été mauvais aussi pendant quelques années. Pendant Les années quelques années, les années Sanchez, là. avec Darrell Revis et tout, ça allait en playoff, tu sais. Ouais, avec Sanchez. Ouais, mais C'était 3 saisons. Sanchez, c'est mon QB. Ouais. Mais 3 saisons. Les Bills l'année passée, d'accord. Ouais. Mais c'est très faible en général. Ça dure. Tu sais, il n'y a pas. Putain, franchement, tu prends les. Bon, cette saison, c'est un peu moins top. Mais les Saints, les Falcons, les Panthers, ça fait 5 ans, hein, quand même Hmm. que c'est quelque chose. Ouais, tout à fait. Et après, c'est. Et c'est 3 équipes, c'est pas une Non, équipe de c'est temps vrai en temps que qui les fait quelque Pats chose, ont hein. une division facile depuis Mais bon, plusieurs années. ils font le taf, hein, en playoff quand même, on peut pas leur enlever ça, Oui, hein. c'est Mais ça. moi, Au je final, sais pas. ils écrasent tout le monde Je à me la suis fin. vraiment fait cette réflexion-là en voyant les Jets, parce que je suis là, putain, et c'est vrai qu'ils jouent contre les Jets 2 fois, les Bills deux Alors, fois, et Ted Bowles, le coach des Jets, à mon avis, enfin, il est à la porte en c'est fin de plus saison. Rex Ryan en fait. Non, non, mais parce que enfin, ça fait des années qu'il l'a quand même. Et chaque année, il a genre dans les premiers choix de draft, au moins dans le top 10. Bah là, le truc c'est qu'on sait pas trop parce que Darnold est out peut-être jusqu'à la week Oui, mais 14, je veux hein. dire, là, c'est bien d'avoir. Enfin, à un moment, t'es pas Sacramento non plus, tu vas pas. Bon, Sacramento, ils traitent leur choix de draft, mais Non. genre, t'es pas les Suns, quoi, tu vois. Non, ouais. T'es comme les Suns. C'est vraiment un peu les Suns Ouais, de la c'est NFL, vrai. les Ouais, non, Jets. c'est vrai. Genre, ils ont souvent des bons choix de draft, ils ont quelques bons talents, mais leur équipe n'arrive toujours à rien Non, faire, quoi. c'est Ils sont vrai. toujours derniers, quoi. C'est vrai. Mais C'est dommage. Parce qu'ils ont des choix de joueurs. Le Jamal Adams, qui était leur first round pick, c'est un tout bon. Darmanin, on ne sait pas encore, c'est un peu non, trop tôt. Darnold, on sait pas du tout non plus. Mais bon, ça aurait été cool. Justement, c'était une saison parfaite pour voir ce qu'il valait parce Ouais. que maintenant il joue avec un QB de 39 ans là, donc. Qui avait fait une sale saison l'année passée. Hein. Oui, mais d'accord, mais bon, on s'en fout un peu de le voir lui quoi. Ouais, Mais bon, ça va se diriger vers la draft encore quoi cette saison. c'est ça. Donc Voilà, les Patriots qui gagnent la draft, on sans grande fera surprise. en live sur Crossover. N'hésitez pas à nous suivre. On est sûr de faire ça? Non, Non. Parce que j'ai déjà pris congé pour le Super Bowl, mais c'est je sais ça. pas si je peux prendre congé pour. Pour la draft, on fera ça pendant les journées, Parce que genre c'est quand même. le jour 3 ou 4 pour le quatrième, cinquième tour où on connaît aucun joueur. On fait ça avec, Ouais. avec des chicanos qui sortent de nulle part. C'est ça. On fera ça. Oh, puis on avait un autre match de tanking. On avait Non, les non, Giants non, c'était contre les Eagles. non. Bimo est pas là, donc je te permets pas. C'était pas un match de tanking à la base. Et c'était un match de division ultra important. Parce qu'en plus, avec la défaite des Redskins, tout était encore possible.
tout probable. Ouais. Et qu'est-ce que les Giants décident de faire? De jeter le match à la poubelle. Bah, Non, c'était un match jeté à la poubelle. On va replacer un peu tout en contexte. Donc, d'abord, les Giants qui dominent ce match de A à Z pendant Non, qui domine 3 quarts temps. Non, parce que non, 2 quarts. justement, ils dominent pendant 2 quarts temps, mais ils dominent d'une façon genre énorme. C'est ce que je viens de dire, de Non, A à Z. Non, mais c'est pas de A à Z, c'est genre énorme. Les chiffres qu'ils mettent aux Eagles sont mieux que les chiffres que les Saints avaient mis la semaine d'avant. Et les Saints, c'est l'attaque la plus efficace de la NFL. Enfin, une des. Ah ouais. Je crois que les Chiefs sont peut-être devant. Ils le mettent parce que Mais bref. d'abord un très grand Barclay. Un magnifique Barclay. Magnifique Barclay. Un Eli Manning qui fait un match Correct. hyper correct, voire très bon en première mi-temps. Un Odell qui a réussi ses réceptions. Enfin, tout marche. Le coach qui choisit les bons plays. Et puis, en fait. On arrive au vestiaire. En fait, non, ça vacille. Non, déjà, ça vacille. Le dernier play de la mi-temps, on est aux 40 yards des Eagles. Manning qui jette une interception, mais débile. Genre, je sais toujours pas pourquoi il a lancé cette passe, alors qu'il avait un Barclay grand ouvert et que ça allait être 3 points de plus. Ouais. Donc là, normalement, ça aurait dû être 22-7 quand tu rentres ou 22-10. Attends, c'est combien? Non, 22-10 quand tu rentres au vestiaire. Puis je sais pas. Les Giants, ils sortent et ils ont déjà le coach décide de plus donner la balle à Barclay. Donc un type qui te met en tout 142 yards en première mi-temps, il touche la balle 4 fois en deuxième mi-temps. Et puis ça décide de ne pas aller souvent chez Odell Beckham. Ouais, alors que les secondary, les cornerbacks et donc les safety des Eagles étaient tous blessés, donc ils jouaient avec des et surtout en plus ça marchait en première mi-temps parce qu'il suffisait de lancer la balle et tous les cornerbacks étaient dépassés. Tout à fait. Donc c'est vraiment, moi c'est, tu vois, il y a le play Sanchez de la semaine, ouais. Mais pour moi c'est les Giants tout entier, toute la deuxième mi-temps et voire même la première parce que ça commence déjà très mal. Hein. Au moment où on marque notre premier touchdown, ouais. on met le field goal. Pénalité pour les Eagles, donc on peut choisir de refaire le field goal, enfin non, d'accepter le field goal comme il est, ou bien de recommencer. Et là, le coach Giants, il a la brillante idée, non, je vais tenter le 2-point conversion. Raté, évidemment, parce que évidemment que ça va être raté, c'est les Giants, grand, enfin, tout est raté cette saison, prends ce que t'as, quoi. Moi, c'était dans ma nomination pour le play Sanchez. Mais moi, c'est le play Sanchez, mais c'est pas le play Sanchez. Les Giants, le match entier, c'est le play Sanchez. Donc le play Sanchez, on rappelle pour ceux qui ne savent pas, le play Sanchez, c'est le pire play de la semaine, en fait. Et pour moi, c'est vraiment. C'était nominé, après j'en ai un autre, mais. Pour moi, c'est ça. Moi, c'est ça, hein, mais de loin, hein, regarde, en plus, je l'ai mis, hein, Sanchez, Giants. Voilà, non, mais c'est le two-point, pour moi, conversion, déjà montrer un peu. Non, à ce moment-là, tu comprends qu'il y a quelque chose qui va. Après le match, Odell Beckham qui a déclaré qu'il ne comprend pas, c'est pas lui qui fait les plays, mais il comprend pas pourquoi. Non, et personne comprend d'ailleurs. Plus utiliser les faiblesses de la secondary des Eagles. Et le coach qui a déclaré que c'était parce que quand un joueur comme Barclay, tu l'en profitais, sauf que Barclay a touché la balle 5 fois en deuxième mi-temps. Ouais. Il était même pas là pendant des séries Donc voilà. entières. Donc on a probablement assisté. Probablement, en fait, on a peut-être assisté au dernier match en tant que titulaire de Eli Manning aux Giants. Ouais, pas sûr. Bah, c'est possible. Là, on va aux courses au tackling. Pourquoi tu le ferais jouer? Tout à fait. Après, on verra ce que ça donne. Les Eagles qui se relancent petit à petit dans la course, même si ça risque d'être compliqué parce que je trouve pas que l'équipe est très bonne. Non, quand là, ils ont gagné parce que les Giants. Parce que les Giants ont jeté le match à la poubelle. Donc ça c'est. Et les Eagles sont très mauvais. Hein. Carson Wentz qui fait une saison hyper décevante. La défense qui est vraiment pas top, à part genre limite Michael Bennett et Jenkins qui genre font quelque chose un peu. Il faut quand même pas mal. Oui, mais 2 joueurs sur 11, c'est pas top. Hein, donc, non, tout à fait. Franchement, c'est. Enfin voilà, on va pas s'attarder sur ce match-là. On va passer aux Cardinals contre les Chargers. Récital de Philip Rivers. Impressionnant, qui à une passe près avait un match parfait en termes de passe et completion. Ouais, il a déjà battu un record de 25 passes réussies d'affilée, donc c'est un record en NFL. Et c'était un massacre, hein. Je sais plus exactement le score, je crois que c'était 39-10, quelque chose comme ça. Non, 45, je pense, 45-10. 45-10. T'as encore plus que ce que je pensais, tiens. Donc, vraiment Rivers en feu. Les Cardinals, pour moi, vraiment. Qui commence bien le match en plus, parce que je crois que c'est 10-3. Quand j'ai checké le match, je me suis vraiment dit, putain, mais pauvre zone, quoi.
Il a vraiment Ouais. pas une. Quand tu dis que les Giants n'ont pas d'offensive line, je pense que les Cardinals sont encore pires. Mais Quoi. c'est surtout parce que bah, déjà Joey Bosa qui réussit. Bah Moi, ouais, qui revient et je, qui. je Les l'avais. Chargers, attention en playoff, hein, les Ouais. gars. Avec Boza qui est revenu. Par Il contre, faut- Gordon s'est blessé, Melvin Gordon. Bosa qui en a profité déjà directement pour faire deux petits sacs à Josh Rosen. Trop fort, Steve. Mais non, ouais, c'est vrai. Mais je te dis, le match commence parfaitement. Hein. Rosen qui fait 5 premières minutes où il se dit, bah, il y a peut-être moyen qu'on gagne le match. Manque de bol. Il y avait encore 30-50 minutes à jouer. Ouais. Bon, en tout cas, une équipe à suivre, les Chargers, parce qu'ils étaient un peu irréguliers ces derniers temps, et là, ils nous ressortent un gros match. Après, c'est contre les Cardinals. On va Ouais. voir ce que ça donnera. C'était cool pour eux après avoir genre jeté le match à la poubelle contre les Broncos la semaine C'est passée, ça. d'avoir un petit match relax quoi. C'est ça. Ensuite, on a eu les Dolphins contre les Colts, deux équipes qui. Pas regarder non plus. Qui voulaient aller en playoff. Les Ouais, Colts, oui, non, qui voulaient aller en playoff. qui sont toujours dans la course. Quoi. Non, C'est qui ça sont plus dans la course. Faut arrêter. Les Fins sont plus dans la course. Hein. Les Dolphins, après ce match, non. Non, mais ils Ouais. étaient déjà pas dans la course après leur défaite contre les Pats. Je l'avais annoncé moi. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Non, mais au final, niveau record, il y a encore moyen. Quoi. Dans le record, il y avait encore moyen. Ils ont gagné un match de leurs derniers 6, je crois. Ouais. Et en tout cas, les Colts, Andrew Luck se fait sac pour la première fois depuis 4-5 matchs, je pense. Ouais, 3 matchs, je crois. Vraiment, Et qui sont Andrew Luck sur- est retour au qui- top, qui ça fait sont- plaisir. Qui sont sur 5 matchs. Ça fait plaisir, t'en as quelque chose à foutre de Moi, j'adore ce type, je le trouve trop Ça fort. va, Ouais, je trouve trop fort. Ça, c'est le white power, quoi. Non, mais vraiment, je le trouve fort. Et je Qu'est-ce trouve- qu'on en a à foutre d'Andrew Luck? Ah non, moi, j'aime beaucoup ces joueurs. Ok. Terrible joueur. Et Eric Ebron, le tight end, qui fait une saison de dingue, Ouais. il a déjà 12 touchdowns. Ben, c'est le receveur principal de Andrew Luck. Mhm. T'imagines quand même? Alors que T.Y. Hilton faisait avant des saisons à plus de milliards. Ouais, mais Cette année, un peu plus calme. Mais bon, voilà. t'as encore un Euh, peu de pinch pour moi ou pas du tout en fait? C'est la fin. Il reste dans le frigo ou pas? Ensuite, donc on a eu les Steelers contre les Broncos. Ouais, alors ça, c'est un match. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce match-là, moi. Je pense que les Steelers, c'est vraiment. Enfin, ils sont Tu sais pas même ce- pas constants. Mais tu quoi. sais pas ce que c'est cette saison. Parce qu'en Non. plus, dans ce match, c'était parfait. Hein, parce que t'as le touchdown de Juju. Je crois que c'est aussi 97 yards, quelque chose comme ça. Hallucinant. Juju, 12e Magnifique. touchdown à plus de 95 yards. Ouais, magnifique, c'est genre hallucinant. Et puis, dans le même match, t'as encore une interception de Big Ben dans la red zone, complètement débile. Tu sais pas trop ce que c'est. Après, bon, tu joues à Denver, c'est très très chaud de jouer à Denver. Et Big Ben à l'extérieur est très très nul. Très nul. Mais là, genre sur ce match-là, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Parce que c'est pas comme si Denver était hyper impressionnant cette saison. Normalement, ils auraient dû le gagner. Sauf moi. Moi, j'avais vu le coup venir. Ouais, et ouais, les gars. Moi, j'avais vu le coup venir. J'avais mis les Broncos gagnants, mais les Steelers qui, avec Les cette. Broncos défensivement qui m'impressionnent. Je Ouais. trouve que leur running back Philippe Lindsay est vraiment impressionnant. Ouais, mais aussi. c'est surtout. Et Keskinum qui est toujours dans des systèmes qui le mettent en avant et il s'en sort bien parce Ouais. que clairement. Ils ont pas Sanders aussi? Ouais, ils ont Emmanuel Sanders. Ouais, c'est ça, hein. Mais je veux dire, ils ont. Enfin, Keskinum s'en sort bien ces 2 dernières années parce que je me dis vraiment qu'avec un meilleur QB, Bah. il pourrait aller plus loin les Broncos. Mais c'est le but, hein. Ouais, mais À mon c'est avis. qu'ils draftent cette année. Pour moi, ils doivent drafter un QB. Quoi. Mais le truc, c'est que cette draft-ci, il y avait genre 5 équipes qui voulaient un quarterback. Cette année, il y en a Ouais. moins. Hein. Donc les quarterbacks risquent un peu de se casser. Je veux dire, je sais pas qui va choper le premier choix de draft, mais dépendamment, à mon avis, ce sera les Raiders. Hein. Mais les Ouais. Raiders, il y a moins qui restent avec Derek Carr. Et donc, À mon avis, ouais. ouais, voilà. Donc ils chopent autre chose, à mon avis, sans doute un offensive lineman, parce qu'ils croient qu'ils en ont Non, besoin. après, t'as les Ils en ont- Giants. ils en ont Maintenant, t'as les besoin. Jaguars qui vont choper un nouveau Les Giants QB. en ont besoin, les Giants, les Jaguars en ont besoin, et c'est plus ou moins tout. Hein. Ouais, Moi, c'est ça. Ouais. J'avais mis les Bills, mais bon, les Bills font encore. Non, C'est vrai, les Bills, ils ont c'est vrai que tu vas un Josh peu- Allen. c'est vrai que tu vas un peu attendre les Bucks, voir ce qu'ils vont faire là. Mais bon, ça fait 2 équipes ennemies qui ont besoin d'un quarterback. Ouais. Mais par contre, on dit que c'est une draft très faible en tant que QB, quoi. Ouais, mais bon, ça c'est peut-être juste parce qu'il y en a un qui est bon sur les 6 qui se présentent, mais le 1 qui est bon peut être meilleur que les 4 autres qui sont Ah oui, présentés oui, là. ça c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais donc les Steelers très décevants. Ouais. Et voilà, moi on parlera peut-être, j'aurai peut-être quelques trophées à rendre par rapport à ce match-là après. Ah, toi tu. Ah, Ensuite, sérieux? ensuite, on avait un match de division avec les Packers contre les Vikings. Ouais. Alors, Voilà. Et Aaron les Vera. Vikings qui ont gagné. Enfin, un match de Kirk Cousins qui gagne en prime time
à la Ouais. télévision. Et C'était une de ses grosses Ouais. critiques. Aaron Rodgers qui n'a toujours pas gagné un match contre Kirk Cousins, Non, c'est ça. qui a perdu 2 matchs et un égalité contre Kirk Cousins. Ça, c'est les stats qui rendent fou la Big up NFL. Captain Kirk. Ça, c'est les stats qui rendent fou la NFL. Enfin, Aaron Rodgers est là depuis quoi, 2009 où il joue titulaire, quelque chose comme Ah ouais, ça. bientôt Donc on va. ça fait 9 ans. Kirk Cousins, il est là, genre ça fait depuis 5 ans. Ils ont joué 3 fois l'un contre l'autre. Et bon, manque de bol, là maintenant ils vont jouer contre les Vikings souvent ensemble. Après un égalité, il a perdu ce match cette Ah, saison. bientôt on va appeler Kirk Cousins le Roger Ouais, Fowler. ça me saoule ces stats-là. C'est bon, les gars, Ouais. calmez-vous. Mais bon, un Rodgers qui fait un match pas de top, franchement. Pas dingue, Limite, non. limite si l'équipe perd, alors que normalement quand l'équipe perdait, c'était jamais de sa faute. Là, Ouais, il est une partie de. Enfin, c'est peut-être un peu de sa faute quoi, aussi quand même. je suis d'accord. Après, il y avait quelques grammes qui doit rattraper des balles où il le fait Ouais, pas. Et je trouve quand même que les plays du McCarthy, là, c'est toujours un peu la bah, même chose. Leur ils coach, en parlent de le faire virer hein, à mon maintenant. avis, Donc, ce sera un bon move pour moi. mais est-ce que tu le vires? Parce que là maintenant, ils sont pas encore complètement, définitivement éliminés Tu de la prends course au Hugh playoff. Jackson? Ouais. Ouais, allez hop. Non, regrette Non, pas. ils sont pas complètement encore virés de la course des playoffs. Est-ce que tu le vires maintenant ou t'attends la fin de la saison? T'attends la fin de la saison. Ok. Non? Je sais Tu lui pas. laisses une dernière chance, quoi. Virer maintenant, je trouve ça un nouveau coach, parce qu'ils vont pas engager un nouveau coach, T'en donc sais rien. ce sera le offensive coordinator ou le defensive Bah, coordinator. tu vois ce que ça donnait avec Cleveland, hein. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, Ça peut faire peut-être un boost, t'as raison. je trouve qu'ils ont absolument rien à perdre. Et que là, comme c'est parti, ils vont terminer à 8-8. Non, même pas, parce que ça va être 7-8-1. Ouais, il y a moyen, il y a Tu vois moyen. ce que je veux dire? Genre, c'est un peu. C'est un peu naze. Donc, alors, autant tenter le tout pour le tout, jeter ce coach de merde, donner genre en mode carte blanche à Aaron, Ouais, je suis d'accord. qui je trouve toujours. Il est toujours pas à 100%, moi, je trouve, hein, quand on va se Non, ça se déplacer. voit. C'est Non. abusé, hein. Ouais, mais du coup, fais un système qui lui permet de pas se déplacer, quoi. Mais le Fais des truc, petites non, mais le passes truc, et c'est des il faut running games. il faut lui faire comprendre à ce type que, genre, en mode, il est un peu blessé et qu'il faut arrêter. Parce que dans ce match-là, il y a full fois où, genre, en mode, il peut juste se débarrasser de la balle, mais il se dit, non, je suis Aaron Rodgers, je peux me casser, je peux tenter Ouais. quelque chose, mais non. Enfin bon, Bon, voilà. Et on ensuite, on passe au avait le dernier match de match. lundi, les Titans contre les Texans. Et Voilà. donc, les Texans qui Qui, sont chauds, qui chauds sont sur patates. 8 victoires d'affilée. Donc, Magnifique. c'est la deuxième plus longue série de victoires de la NFL après les Saints. Et la plus longue de l'histoire de la Et je franchise crois, des ouais, Texans. aussi. Et je crois que c'est leur premier match où ils sont un peu impressionnants. De ces 8 victoires. Ouais. Moi, je trouvais. Tu t'es foutu de ma gueule quand au début de l'année que j'ai dit que je l'ai trouvé Defensive Player of the Year, mais que Mais il va pas le gagner de toute il façon. va pas le gagner. Non, mais il est revenu à son bon niveau maintenant. Et non, lundi, il était monstrueux. Ouais, Vraiment mais monstrueux. bon, c'est très pratique de jouer aussi contre un quarterback comme Mariota. Hein. Bah, justement, non, parce qu'il est Si. mobile, quoi. Non, parce que c'est un type qui s'est pas lancé et qui pense qu'il peut courir alors que non, il sait pas courir. Ça va. Non, ça va, il s'est débrouillé. Non, et puis l'offensive Non. line des Titans, c'est bonne aussi. Franchement, c'était un bon match des Les Texans. Titans, ça C'est va un être. bon match. Tout est Et bien. Demarius Thomas qui a super bien Ouais, joué mais aussi. tout avait bien commencé pour les Titans. Et Hein. sale trade aussi, des Texans à aller choper Demarius Thomas, parce Bah, que ça l'aimait bien, hein, là. Maintenant. oui, mais bon, quand t'as Fuller qui se blesse, t'es obligé de faire quelque chose quand même aussi. Oui, mais bon, t'as d'autres franchises qui font des moves un peu plus pourris et qui chopent genre un idiot. Genre, tu chopes des Bryant et puis il se blesse au bout de. Moi, j'aurais pris Bortles en tant que receveur. Lamar Jackson. Ouais, bah écoute, c'est moyen. Mais bon, des Texans qui vont aller en playoff. Hein. Ouais. Ça, c'est presque sûr et certain maintenant. Sûr, quasi. Mais, et les Titans bah, Qui écoute. disent petit à petit bye bye aux playoffs, surtout avec Et- la victoire Et est-ce qu'on des est, Colts. et est-ce qu'on n'est pas tous très contents de ça? Ouais. On parce est tous que, très heureux. Niveau footballistique, c'est pas beau. à voir. Non, on est tous hyper heureux que les Titans n'aillent pas en playoff. Déjà l'année passée, c'était pas cool. Et donc, si c'était faire 2 fois la filée, genre un peu. Non, c'était un peu triste quoi. Ensuite, on va passer à nos prix. Ouais, on va Qui passer- est ton MVP de la semaine? Mon MVP de la semaine, allez. Bah, j'ai un co-MVP moi. Parce que Dis-moi. je veux Mayfield et Rivers. Mayfield Rivers, pour moi, c'est juste Rivers, mais, Ouais, moi, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus aussi. j'étais obligé de le Rivers, donner. c'est une Ouais. prestation magnifique avec J'étais obligé de une le belle donner. C'est victoire. pas une prestation magnifique, c'est une prestation historique. Ouais. Donc, Mais pour moi, c'est pour ça que je le mets au-dessus de Mayfield, mais je Ok. trouvais la prestation de Mayfield aussi très Ok. bonne. Ensuite, on prie Peterman, donc le pire joueur de la semaine. moi, j'ai Blake Bortles. J'ai hésité à mettre Bortles et puis finalement j'ai mis Matthew Stafford. C'est vrai, t'as Après raison, j'ai c'est vrai. une petite astérix pour James Conner. Parce que bravo mec, depuis que Le'Veon Bell est parti, tout le monde t'a pris pour le running back numéro 1. Depuis qu'on a appris que Je crois Le'Veon que Bell revenait plus rien. Je crois que c'est 40 yards, 40 rushing yards en 2 matchs.
C'est hallucinant. quelque chose comme ça. Donc voilà, Ouais. tu n'auras pas mon vote pour le Pro Bowl. Ensuite, on a le prix Sanchez, le pire play de la Ouais, semaine. mais ça, moi sans surprise, je l'ai déjà annoncé, je le donne même pas genre je le donne aux Giants entier. Enfin, ce match-là, tellement c'est un match. Ah, Sanchez pouvait jouer à Madden, c'était ça qui se passait quoi. Moi, franchement, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est Jameis Winston, donc le receiver des Steelers. James Winston. James Washington, pardon. Excuse-moi. Et Big Ben lui donne la balle, lui fait un lancer, et elle est Ah oui. dans ses mains, Ouais, et ouais. lui, comme un débile, il décide de sauter. Ouais, je Et vois. donc il saute out of bounds, et en plus de ça, T'es sûr que c'est pas il Juju qui fait fumble. ça? Non, c'est lui. Et t'es là, genre. Ouais, c'est vrai, c'était drôle ça. Et t'es là, genre, mais Parce qu'il c'est un décide peu de faire- comme les gardiens au vrai football, qui sautent alors qu'ils peuvent l'avoir en restant debout, tu vois. Ouais, Genre, il faut une parade de dingue, genre, il faut une claquette de malade pour te montrer. je Il sens a ton voulu- énervement Ouais, là. il a voulu faire Non, ça. non, je sais, je vois. Et c'était mais débile. Donc Je vois. voilà. Juste pour vous dire. Ensuite, on avait le play Odell, Ouais. donc le plus beau play de la semaine. Pour Ouais, toi, t'en j'ai- as plusieurs. Mais non, en fait, j'hésitais pendant tout le podcast. Pendant tout le podcast, je t'avoue que j'étais en train de réfléchir à qui je le donnais. Je vais quand même le donner à Nick Chubb en fait. Pour moi aussi, c'est Nick Chubb, ouais. Le catch qu'il Magnifique. fait là, c'est juste hallucinant. Donc, il passe pas hyper top non plus de Baker Mayfield. Et un Ouais. catch derrière la tête du défenseur. Il se bat pendant 2-3 mètres et il retombe inbounds. Magnifique. Magnifique Franchement, ça ressemblait. Thielen a fait plus ou moins la même chose cette saison. play. Ouais. Sauf que Thielen, c'était pour un gain de 20 yards. Et au final, c'était un peu plus facile parce qu'il l'avait direct. Mais là, c'était juste waouh. Superbe. Une petite mention à. Parce que je les donne, hein, Vas-y, le Dave. DJ Moore, le touchdown, un rushing touchdown de 100 yards. 97 yards pour Juju Smith-Schuster. Ça se mentionne. Le salto de Carson. Tout à fait. Le catch, le seul touchdown des Raiders, tiens. C'est vrai. Il était pas mal. C'est vrai, c'est Je, vrai. je crois qu'il s'appelait Cook. Ouais. Je suis pas trop Jared sûr. Cook. Jared Cook, exactement. C'est pas Qui mal. fait une sale saison aussi. Parce que d'ailleurs. passe hyper mal lancé. Mhm. Hyper mal lancé. Et qui Et, apprend salement. Ouais, qu'il apprend seulement. à Et contre-pied, puis, en plus. voilà. Et puis, une petite mention aussi pour le touchdown de Josh Allen. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais. Toi, t'avais Nick Chubb. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on avait notre nouveau Nouveau trophée. qui est le trophée Ramsès. C'est quand tu ouvres ta gueule et puis tu te fais déglinguer. Ouais. Et en fait, on peut. Et ouais. donc, cette semaine, pour l'introduire, on va le donner à Ramsès. Ouais. Parce que voilà. Voilà, comme ça, vous comprenez vraiment. Mais déjà, Ramsey qui va probablement le gagner à la fin de la saison, ce trophée. Sûrement, oui. Parce que bon, il a quand même. Il a insulté toutes les équipes et puis son équipe est la pire du championnat. Bah, pas la pire, mais je crois que c'est une des. Je crois qu'ils Ouais, peuvent. c'est une des pires. Je crois qu'ils peuvent quand même encore battre les Giants, les 49ers et les Raiders. Et les Oui, Cards. oui, mais je dirais offensivement, c'est une des pires. Oui, clairement. Et donc Mais, voilà. Et mais ensuite, voilà, on il a avait un autre nouveau prix. C'est le prix Hugh Jackson qui est la victime de la semaine. Ouais. Et qu'on va Donc, donner à on Hugh, qu'on va lui donner à Hugh Jackson aussi. Donc voilà, on vous donne les deux prix en vous disant pourquoi on les donne, mais Hugh Jackson qui est vraiment une tête d'ahurie, un peu de victime, et cette semaine avoir reçu une balle d'un de tes anciens joueurs, et en étant parti sur une autre franchise en se disant je vais les aider à aller Mais en pas playoff, n'importe quelle autre et depuis franchise. qu'il est arrivé, ils ne font que perdre. Voilà. Mais il est arrivé il y a 2 matchs, c'est bon. Mais il perdait déjà avant. Oui, aussi, mais je hein. veux dire, c'est quand même marrant, quoi. Oui, mais moi j'aurais. Enfin, Il n'a rien révolutionné. non, quoi, en c'est tout un cas. peu le Nathan Peterman des coachs. C'est ça. Ensuite, maintenant qu'on a fait un peu le point sur la week 12, on va aller sur la semaine 13. On passe de l'anglais au français magnifiquement bien. Avec le match des Saints et Cowboys, au moment où cela sera sorti, cet épisode, le match aura déjà eu lieu. Ouais. Mais tous les autres aussi, hein, peut-être. Ouais. On sait pas trop. Mais bon, moi je vais mettre les Saints, moi. moi, je Gagnant. vais mettre les Saints parce qu'en aucun cas, je parierai un jour sur les Cowboys. Et Morales, il met quoi? Morales, je crois qu'il met une égalité. Je crois qu'il met égalité. Monsieur Morales met égalité. Ça, c'est vraiment, il fallait le voir. Ouais. Ensuite, on a les Ravens contre les Falcons. Les Ravens contre les Falcons, moi, je vais mettre les Ravens. Ouais, tu sais quoi, je vais mettre les Falcons. Toi, tu mets les Falcons? Ouais. Et Morales, égalité encore aussi. Ensuite, on a les Panthers contre les Bucks. Moi, c'est les Panthers. Moi, je mets les Panthers. Vont gagner ce match. Si les Moi, je Panthers mets les perdent ce Panthers. match, franchement, c'est une des équipes qui me décevra. Moi, le je plus mets les aussi. Panthers. Manque de bol, je crois que Monsieur Morales va encore en égalité sur ce match-là. Mais ça, il fallait le voir quand même. 3 égalités en une semaine Ce NFL. serait fort. La vista. Sachant que les égalités comptent triple.
Un Bears Ça, contre c'est- les Giants. Moi, je mets les Bears. Ben, moi, je vais mettre les Giants avec mon compatriote, Monsieur Morales, parce que je sais qu'il adore les Giants. Et je crois qu'on. Enfin voilà, Ah, voilà. ça c'est. Tu penses. T'es d'accord avec moi, hein, Ouais, ouais, il voit très les Giants, il voit les Giants gagnants. Ensuite, on a les Bills contre les Dolphins. Alors, Monsieur Morales, je sais que là, c'est un match. C'est Ça- les Dolphins pour moi. Non, bah oui, mais non, mais les Bills, il les a mis tout le temps Ah ouais, gagnants. les C'est un Bills. match, c'est un match. Allez, égalité pour lui encore aussi. Moi, je vais mettre les Bills. Je vais mettre les Dolphins, moi. Oh, ça, c'est un match. Cette semaine, ça part dans tous les sens, quoi. Ensuite, on a les Colts contre les Jaguars. Là, ça, je suis obligé d'aller pour les Jaguars, hein, Monsieur Bimo. C'est de ouais. ses équipes, donc je suis Et obligé de toi, les mettre. moi, je vais pour Moi, les je vais les Colts. Colts. Voilà. Ensuite, on a les Browns contre les Texans. Écoute, moi, je vais. Match dur à Ouais. prédire. Moi, je vais aller. Les Texans m'ont toujours pas impressionné. Je vais aller sur les Browns, moi. Je vais quand même garder les Texans. Moi. Ouais. Et Ensuite, le match est annulé pour Monsieur Morales. Ça, c'est le match n'a pas lieu. ensuite, il y a les Broncos contre les Bengals. Moi, je vais aller pour match compliqué, mais je pense que les Moi, je vais aller pour les Broncos, moi. ont gagné ce match. Allez. Et Monsieur Mouromans, les Broncos aussi. Ensuite, on a les Rams contre les Lions. Pour moi, c'est les Rams directement. Mais Ouais, ça c'est sans hésitation. surprise aussi. Et ensuite, on a les Cardinals. Sauf pour Bimo, qui, toi, tu sais pas pourquoi il a mis les Lions gagnants. Ensuite, on a les Cardinals contre les Packers. Pour moi, c'est les Packers. Ouais, il faut pas sans déconner. hésiter En aussi. plus, à domicile, un match qu'ils doivent gagner. Je crois Ouais, que je vois pas. même Bimo est d'accord avec ça, il prend les Packs. Les Chiefs et les Raiders. Sans surprise, sauf pour l'absent qui Hmm. m'a donné l'ordre de mettre tout le temps pour les Raiders. Par contre, je pense que ça va être un match plus serré parce que les deux équipes se détestent. Ça, c'est vraiment pour Mais- casser les couilles. Mais en tout cas, je vois aussi les Chiefs Ouais. gagner. Ensuite, on a les Jets contre les Titans. Moi, je vais mettre les Titans, quand à même. domicile. Je mets aussi les Titans à domicile qui peuvent encore croire d'ailleurs. Bref. Ouais, et moi je vais mettre les Jets pour Monsieur Morales. Ensuite, on a les 49ers contre les Seahawks. Pour Ah. moi, c'est les Seahawks. Les Seahawks à domicile. Ouais. Je mets les Seahawks, Ouais. même si. Moi je vais mettre les Seahawks aussi. Et énorme retournement de situation. Parce que Bio, fan des Seahawks, tout d'un coup, il voit un espèce de drame se produire et il met pour les 49ers. Ensuite, on a les Vikings contre les Patriots. Beau match. Ouais, cool match. Match un peu compliqué. Match qui aurait pu être le Super Bowl de l'année passée. C'est ça. Et Je vais si mettre les Pats. Cousins Moi, je vais gagne mettre- moi, je vais mettre deux les fois Pats. d'affilée contre Rodgers et contre Brady, Ce sera une première. ce serait une grande première. Moi je vais mettre quand même les Pats. Je vois pas les Pats perdre ce match-là, moi. Je vais mettre les Vikings. Je crois que c'est peut-être un match qui leur assure les playoffs, hein, en plus. Mais je trouve que les Pats. Et les sont pas si Vikings, bien. bah, en plus c'est une des équipes préférées de Bimo, donc je vais quand même mettre les Vikings aussi pour lui. Ensuite, on a les Chargers contre les Steelers. Là je vais mettre les Chargers, moi. Oh, quoique c'est à domicile. C'est à domicile, Et ça c'est les toujours à Steelers. domicile, je mets les Steelers, moi. Ça c'est une des règles. Je pense aussi, juste parce que c'est à domicile, je vais Allez. mettre les Steelers à domicile. Et en plus je vais mettre, allez, je vais mettre l'autre con, je le mets aussi chez les Steelers. Ensuite, ensuite- on a les Redskins contre les Eagles. Peut-être- Dernier match. Peut-être le match le plus important de cette semaine. Et là, vraiment, je mets mais les Redskins en grand, quoi. Moi je vais mettre les Redskins aussi. On peut pas perdre, même si c'est chez eux. Non, et je vais mettre les Eagles parce que enfin, l'autre abruti, il adore Bimo les aime Eagles. beaucoup les Eagles. Donc voilà. Donc, on a Voilà. fait ici. Comme ça, vous avez nos prédictions pour la semaine Voilà. 13. N'hésitez pas à prendre ces prédictions et parier parce Allez qu'elles sont faire d'office. vous-même aussi. Et à nous envoyer vos résultats à crossover@gmail.com. Non, mais non, t'es con, on va pas envoyer des Crossover mails. Belgium. Non, mais sur la page YouTube, espèce de connard. Commentez Facebook. sur nos pages YouTube, Non, mais on commentez va pas- sur la page non, Facebook. N'envoyez, quoi qu'il arrive, n'envoyez pas de mail, s'il vous plaît. Parce que de toute façon, personne va vous répondre. Pas dit que quelqu'un répondra sur YouTube non plus. Mais sur Facebook, on a un temps de réaction de 8 secondes. Ouais, c'est ça. Donc répondez-nous sur Facebook, on attend vos commentaires et on sera encore là bientôt avec un nouveau podcast. Bah oui, parce qu'on va pas mourir, quoi. C'est ça. Et parce qu'on est toujours chaud de vous donner plein d'infos. Ciao, ciao. Ciao.